Bonjour et bienvenue sur Test Cars pour le mondial de l'automobile à Paris. Citroën présente la C-Élysée qui roule en WTCC, 1,6 litre et près de 400 chevaux sous le capot. Toujours chez Citroën, le concept C4 Cactus Airflow qui, grâce à des matériaux légers et performants, revendique 2 litres au 100. Le tout étant bien aidé par une technologie hybridaire. Sur le stand Peugeot en 2012, il y avait le concept Onyx. Cette fois-ci, en 2014, il y aura le concept Exalt qui pèse 1,7 tonne, 4,70 m de long. Et sous le capot, on retrouve un moteur hybride 4 plug-in de 340 chevaux répartis sur les 4 roues. Toyota revient après 2 ans avec l'I-Road en tout électrique. N'espérez pas le voir dans vos rues, sauf peut-être à Grenoble où il y a un partenariat entre la ville et Toyota. A savoir que l'I-Road, c'est 50 km d'autonomie pour 3 heures de recharge. Volkswagen XL Sport. Nouvelle Passat GTE en break. Tableau de bord de la nouvelle Audi TTS Roadster. Audi R18 e-tron Quattro. Un moteur principal V10 5 litres 2 auquel s'ajoutent 2 moteurs électriques pour un total de 910 chevaux. Vitesse max de la bête 320 km/h. Chez Porsche, la nouveauté, c'est le Cayenne S E hybride. Sous le moteur de ce Cayenne S E hybride se cache un moteur thermique de 333 chevaux auquel on ajoute un moteur électrique de 95 pour un total de plus de 400. La nouveauté chez Bentley, c'est la Mulsanne Speed. Et sous le moteur se cache un V8 de 6 litres 75 cylindrées. En général, on fait des graphes sur des murs, mais ici en l'occurrence, ça se passe sur une Toyota Aygo. Chez Lexus, la nouveauté c'est le NX, qui sera d'ailleurs prochainement à l'essai sur Test Cars. Seat Leon Break, ou plutôt devrais-je dire Seat Leon Experience, 4 roues motrices. L'Italie, ses lignes, ses courbes acérées. Honda présente ici un HR-V en prototype qui sera lancé à l'été 2015. Vous êtes plutôt nouvelle Honda Civic ou nouvelle Honda Civic type R Concept? Cette nouvelle type R est équipée d'un moteur de 2 litres turbo compressé. Également présent la Civic WTCC, équipée d'un bloc 1,6 litre turbo de 4 cylindres pour une puissance de 380 chevaux. Toujours chez Honda, on continue avec le CR-V prototype, très proche de la série, ainsi que la nouvelle Jazz qui sera lancée à l'été 2015. Chez Mazda, la grosse nouveauté, c'est la MX-5, modèle phare de la marque, depuis plusieurs années déjà. Chez Kia, il y a 2 facelifts, en l'occurrence celui de la Rio et la Venga. La grande nouveauté, non, ça n'est pas elle, c'est le Kia Sorento. Jessica n'étant malheureusement pas fournie avec le nouveau Kia Sorento. Toute nouvelle Hyundai Genesis. Ce modèle étant le fleuron de la gamme de la marque.
Genesis dispose ici d'un moteur d'une cylindrée de 3,8 litres. Si d'aventure vous perdez votre permis, c'est pas très grave. Petit tour du côté de Maranello avec Ferrari qui présente ici la 458 spéciale A pour Aperta, puisque c'est un roadster. Du côté de chez Ford, il y a l'Edge qui est ici encore à l'état de prototype et qui sortira l'année prochaine. Également au stade de prototype, la Ford Vignale qui sortira également l'année prochaine et qui est le modèle haut de gamme de chez Ford. Également présent comme nouveauté, la nouvelle Mondeo et la nouvelle Focus. La Fiat 500X est équipée d'un 2 litres qui développe 140 chevaux pour une consommation moyenne de 5,5 litres au 100 km. On passe avec tout ce qui est application. On peut bien entendu connecter iPhone. L'intérieur de la nouvelle Infiniti Q50. Android, tablette. Vous avez aussi la clé intelligente qui tous vos réglages vont être enregistrés automatiquement. Vous n'avez pas besoin de les sauvegarder. Ce concept Infiniti Q80 préfigure le fleuron de la gamme, disponible certainement entre 2018 et 2020. A savoir que très prochainement sera lancée une Q30, petite compacte, d'entrée de gamme, destinée plus aux femmes et aux familles. Bienvenue sur le stand Rolls-Royce. Les chiffres peuvent effectivement donner le tournis. La fantôme. Et enfin, la Ghost. L'arrière de la Ghost. A noter que cette Phantom Metropolitan Collection est une première mondiale. La nouveauté chez Jaguar, c'est la nouvelle berline XE. Cette version S de la nouvelle XE est équipée d'un V6 de 3 litres essence de 340 chevaux. Voilà pour l'intérieur de la nouvelle XE. Chez Land Rover, la grosse nouveauté, c'est le Discovery.
Peugeot 2008 DKR, idéal pour affronter les dunes. Sous le capot se cache un V6 biturbo de 3 litres qui développe 340 chevaux. Vitesse max 200 km/h. Monsieur, tu cherches quoi, la toilette ou quoi là? Le concept Quartz est une nouvelle expression de la sportivité haut de gamme de chez Peugeot qui fusionne une carrosserie de SUV et une cellule de berline de 4,5 mètres de long. Chez Aston Martin, la nouveauté, c'est la Vantage S équipée d'un V12. Voilà, je l'ai mis là-bas, le sac, Nicolas. Là. C'est bien à l'intérieur. 565 chevaux pour une vitesse max de plus de 300 km/h.